En 1911, Francis Jourdain, qui est un créateur de mobilier, qui est le fils de Franz Jourdain, le fondateur du Salon d'automne, qui est le premier grand salon qui va intégrer, au-delà des œuvres d'art, des pièces de mobilier et d'architecture. Eh bien, Francis Jourdain, très influencé par les nabis, qui sont ces artistes qui amènent la couleur dans la peinture, donc comme Vuillard, comme Bonnard, puis par les fauves, et principalement par Matisse, Francis Jourdain va intégrer la couleur dans les intérieurs. Et sa plus belle réalisation, sa réalisation la plus importante, c'est cet intérieur qui est derrière moi, le salon pour Georges Besson, tout en bleu, avec des lignes extrêmement strictes qui s'opposent et qui sont en rupture avec le mobilier Art Nouveau qui primait jusqu'alors. Un nouveau style moderne s'impose avec des valeurs sociales et critiques très importantes. Francis Jourdain est aussi un architecte et artiste engagé. Il est un anarchiste, il se fera emprisonner, il milite pour des valeurs sociales, pour l'habitat pour tous. Et cet intérieur pour Georges Besson est un véritable manifeste. Et on voit comment la couleur intègre l'intérieur, car au-delà du meuble, on voit bien ces peintures, ces décors chargés de motifs et, disons, maticiens, l'influence directe de tous ces artistes. Qui vont le mener à des réalisations beaucoup plus importantes, comme un café très connu à l'époque, le Grand Eddy, café, disons, très moderne, dont Vuillard va réaliser une peinture très célèbre aussi. Le Grand Eddy, c'est ce café très à la mode, dont Francis Jourdain va assumer le décor, un café tout en rouge, avec des mobiliers extrêmement stricts aux lignes tenues et des luminaires qui ne sont pas sans rappeler l'influence viennoise de Hofmann. Si l'on compare les deux, on comprend l'influence de tout le mouvement artistique qui s'appelait les coloristes, qui vont imposer la couleur et les motifs comme base de la modernité et qui influeront évidemment sur tous les artistes de la période, mais aussi les architectes comme Auguste Perret qui accueillera les coloristes chez lui. Donc entre le salon pour Georges Besson, tout en bleu, et le Grand Eddy, tout en rouge, on comprend comment la modernité s'affirme, comment une nouvelle idée où la couleur libère les formes, libère l'esprit, où l'intérieur, disons, est assimilé aussi à l'intériorité, à une psychologie de l'espace. On comprend comment Francis Jourdain est un des fondateurs du mouvement moderne, fondateur aussi et participant de l'Union des artistes modernes.